Donc là, c'est tout le bâtiment qu'on est en train de restaurer. Sylvie Desgranges. Autrefois, j'étais chargée de mission biodiversité et j'ai fait le choix de m'installer comme productrice de plantes médicinales et aromatiques ici à Saint-Pierre-en-Vaux, donc qui fait partie de la commune de Genneval-de-Loire, dans les fins fonds d'une petite coulée qu'on appelle la coulée de Nervaux, à la lisière d'une forêt qui est aussi un espace naturel sensible. Et puis sur des petites prairies en fait, qu'on tenait, moi et mon conjoint, à préserver et à revaloriser. On a la chance aussi d'habiter sur un lieu qui est semi-troglodytique, donc comme on voit derrière. Et on souhaitait valoriser aussi le patrimoine. Et donc j'ai souhaité valoriser à la fois le patrimoine naturel, le patrimoine historique, et puis retrouver aussi un peu mes gènes paysans qu'on a dans la famille. J'aimais bien ce côté travail de la terre, refaire un peu de manuel, même si on fait beaucoup de choses très intellectuelles, voilà, je voulais lier un peu les deux. Et aussi trouver une activité où on cogite beaucoup, où ça réfléchit. Et du coup, voilà, paysanne herboriste a été un métier qui m'a bien plu pour ça. Donc je suis partie sur ce nouveau travail et le décliner et pour pouvoir présenter aux gens différents types de produits qui vont révéler un peu ce qui se passe sur ce terroir-là. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas un petit papillon bleu là qui traîne. C'est l'azuré du serpolet en fait. Et on a vu cette espèce-là et c'est une espèce de papillon qui est protégée chez nous. Et qui a la particularité de vivre avec une plante hôte qui est soit le thym, soit l'origan. Et une espèce de fourmi, enfin, un groupe de fourmis. On avait besoin de le protéger tout simplement. Ici, il n'y a que 5 individus sur la parcelle. Par exemple, là, cette partie-là, c'est une bande refuge qu'on a laissée de 10 mètres. Donc là, je cultive que 2000 mètres carrés. Le reste, c'est de laisser au maximum pour la biodiversité. Et pareil, moi, de m'insérer un peu dans ce milieu sans le bousculer, voire en l'améliorant. Alors c'est pareil, tout le processus de production est labellisé en agriculture biologique depuis l'année dernière, donc depuis le début. Je suis dans le réseau des simples, dont je t'en parlais tout à l'heure. Et du coup ça cadre aussi à la fois ce qui se passe dans le champ, les pratiques qu'on a dans le champ, de cueillette, de production, mais aussi des méthodes de transformation jusqu'à l'emballage. Donc par exemple, on n'utilise pas de plastique le moins possible, pas d'aluminium, voilà, donc on reste sur des emballages en carton, en papier, tout est recyclable, voilà, on travaille aussi le produit jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il arrive sur la table des gens, quoi. Donc plus une plante va avoir de chaleur, par exemple pour l'hydrolat, plus elle va être riche en arômes. Sinon, vous pouvez aller regarder sur mon site internet aussi. C'est vrai que quand je vois tout le boulot, je me dis, ça a quand même de la gueule maintenant.